lui. Tadam! Elle est partie, elle est finie. Et non, si seulement ça pouvait être fini, elle est juste partie se faire traiter les dessous de caisse. Voilà, donc le garage est bien vide. Pouvoir commencer à attaquer mon autre voiture. Tant que j'ai pas l'autre. Une petite 403. Alors celle-là, il y a du boulot aussi. Il y a beaucoup de boulot. Puis j'ai ma petite moto aussi à faire. Ouais, il y a du boulot. Ça fait quand même du bien de pouvoir faire un peu de vide. Et surtout de nettoyage, parce que rien, la poussière, ça commençait à s'accumuler. Et oui, la voilà chez le copain. On va pouvoir gratter, traiter tout ce qui est en dessous. Pendant que le copain est en vacances, il m'a gentiment prêté son pont. Ça va être beaucoup plus simple que d'être en dessous et de gratter allongé sur le sol. Voilà, la première couche de vernis est passée. Ça commence à vous donner une idée du rendu final. Voilà. Quand tu es super content parce que tu vois que ton toit il est nickel, il y a juste franchement un petit bout de scotch à un endroit, rien de bien méchant, et là, bam! Bon ils ont joué de la perceuse les gars. Oh les cons. Bon on va reboucher tout ça. Est-ce que je peux souder, c'est même pas dit. Ah si. On doit être une rondelle qui a été... Il doit y avoir une antenne là, un truc comme ça. Bon on va aller chercher un peu de métal et puis on va reboucher tout ça. On va ressouder deux petites pastilles propres. Histoire d'enlever leur truc dégueulasse. C'est vraiment... Putain, il y en a, c'est vraiment des gorées. Putain. Oui, pardon, je dis des gros mots. Mais ça m'énerve de voir ça. Bref, le reste est nickel. Il n'y a plus qu'à faire toute l'installation des panneaux solaires. Allez, petite balade avec la miss, tant qu'il y a du soleil. La Solidor. À la cité d'Alette. Avec juste en face de nous les vestiges d'un mur romain. C'est tout ce qui reste du mur. On voit même plus. Mur romain d'Alette. Il a penché et puis il a perdu des morceaux depuis que je viens ici tout petit. Là on va avoir une vue sympa du reste de Blocos sur Intramuros. En plein soleil. Un petit peu de vent aujourd'hui. J'espère que ça va pas trop s'entendre sur le téléphone. Mais il fait plutôt bon. Il fait plutôt très très beau. Ouais, le port des Bas-Sablons qui va avec. La mer est haute, c'est chouette. Arrête de te moquer de moi. Tout le temps elle se moque de moi parce que je pense faire une vidéo et j'appuie malheureusement sur photo. Voilà. Donc le petit coin sauvage du secteur. Alors de ce côté-là, on a Saint-Malo. Les Blocos qui ont pris cher pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là en face, nous avons Dinard. Alors, je vais essayer de zoomer. Voilà. Et tout au fond, la pointe qu'on voit, c'est le Cap Fréhel. Très sympa à faire aussi. Et fortification là-haut, avec un musée qui est sympa à voir parce que ça permet de descendre dans les Blocos. Alors je crois de mémoire qu'on peut descendre 7 étages, mais il y en a beaucoup plus encore, dont des parties maintenant inondées, ou quand on était gamin on arrivait encore à descendre. Tac. On arrive au niveau du mémorial en haut de la cité d'Alette. Alors je sais pas si vous voyez, je vais essayer de lever un peu plus haut, mais
Il y a des chemins en béton un peu partout là. Et tout ça à l'époque, dans les années 70, ils avaient transformé ça en un karting. Donc ça devait être carrément sympa de faire du karting au bord de la mer. Je suis pas sûr que les gens qui habitent au bord maintenant, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de construction, mais il y a des gens maintenant qui habitent plus près, aimeraient trop ça, mais voilà. Un petit karting au bord de la mer à 2 pas de Saint-Malo, c'est génial. Donc là on arrive au niveau du mémorial. Il doit être fermé là pour l'instant. On avait fait la partie 2 nous. Il y a la partie 1. Partie 2 c'est là-bas. Non, on était descendu là-bas. Ouais, c'est ce que je dis, partie 2. C'est en fait c'est la nouvelle, le nouveau truc qu'ils ont ouvert. Oui, partie 1 c'est le musée. Mais en fait là vous avez l'entrée directement du musée. Et c'est à partir de là qu'on peut descendre. Voilà. Dans les blocos parce qu'il y a beaucoup d'étages en dessous. Voilà, il reste quelques vestiges. Alors c'est bien parce que je trouve qu'ils ont investi un petit peu pour remettre les choses un petit peu propres, un petit peu en avant. C'est une belle idée. C'est un peu effrayant hein, quand on regarde les murs remplis d'impacts de balles. Je pense qu'il y a eu quelques exécutions à ces endroits-là pendant la fin de la Seconde Guerre. Sachant que Intramuros avait été entièrement détruit à quasiment 80%. Parce que les Américains pensaient... Ouais. Les Américains pensaient qu'il y avait beaucoup d'Allemands, alors qu'il y avait à peine une centaine d'Allemands dans Intramuros. Donc c'est ma petite période historique. Voilà, Andrea profite du soleil un petit peu, on est en pleine ligne de mire. mais voilà, ouais, il faut savoir que Saint-Malo avait été énormément détruit et que la reconstruction s'est faite en, je crois, alors c'est terminé dans les années 70 aussi. Ouais, il y a dû avoir une bonne trentaine d'années. Alors, dans Saint-Malo, dans Intramuros, vous pouvez retrouver des rues où les pierres sont numérotées. Et ça, c'est les pierres originales alors, sur les remparts et rue... Dans la rue principale, là au-dessus, il y a... Oui, mais t'as la rue de Dinan aussi. Intramuros, où on retrouve ces pierres-là. Voilà, numérotées parce qu'ils ont repris les bases d'origine. Alors là, il y a une entrée de blocos qu'on peut visiter. Visiter du mal à parler, moi, disons. Et après, vous avez une vue panoramique quand vous êtes dans le blocos. Cette vue-là, qui est splendide. Alors ouais, je suis malouin. Je suis né à Saint-Malo. J'adore Saint-Malo. Je trouve cet endroit vraiment magnifique. Voilà, donc vue panoramique. Ok. Ok. Là on arrive, toujours Dinard, et juste en face vous avez une petite place de prieuré avec la petite balade aussi très sympa qu'on a fait l'autre matin là. Voilà, et la mer est super calme. Franchement, j'aurais eu le temps, j'aurais bien sorti le bateau. C'est vraiment exceptionnel. Alors là, vous avez ces endroits. Je suis zoomé à fond. Là, c'est le petit B. Tout au fond, entre les deux, c'est le fort de la Conchée. Là, vous avez le grand B. Et juste là, c'est le fort Harbour. Entre Dinard et Cézanne. Fort Harbour. Alors le fort Harbour est privé, lui. Tout ça, ça a été construit par Vauban. Bon, bah, à ce qui paraît, il y avait une voie littorale. Il n'existe pas, alors là, ça va, on a commencé à avancer. Mais il y a un moment, on voit même plus la mer. Avec leurs murs, leurs murets. Voilà. Donc en face, vous avez le barrage de la Rance. Voilà, voilà. Et vous avez la haute société qui a le droit de construire face à la mer. C'est sympa les arrangements. Donc voilà, là vous avez la tour Solidor. Oh, un gros chat, il est énorme.
Oui. Il est énorme celui-là. On a des petites terrasses sympas quand même. C'est joli un marais haute. Pourquoi ils l'ont fermé? Un marais basse aussi, mais c'est tellement joli. Alors ils l'ont fermé pour des questions de sécurité parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur pour les personnes en situation de handicap. Thomas au volant, le regard tranquille. Andrea sourit, aime le voyage et la vie. Pauline chante, fenêtre ouverte. Voyageur français libre au soleil. Chaque matin la route nous réveille.